الحمد لله الذي جعل بعد عسر يسرا أحمده وأستعينه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نشهد بأنه بلغ الرسالة وعلى الأمانة ونصر الأمة وكشف الله به الأمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فعباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله ومن يتق الله يجعل له مخرجا. Chers frères et sœurs en islam, chers invités d'Allah, raconte grâce à Allah. Allah, Seigneur de l'univers. Allah qui décide tout, qui décrète tout. Allah qui fait tout. Nous attestons qu'il y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors de lui. Et nous attestons même Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'être son noble serviteur et messager. C'est-à-dire Père sur lui, de sa noble famille, de ses valeureux compagnons, de tous ceux qui vont sur sa voie jusqu'au jour de la résurrection, grâce à Allah que nous soyons parmi ces suiveurs. Je vous exhorte ainsi que moi-même à la crainte révérentielle d'Allah. Craignons Allah à chaque instant, à tout moment. Vous êtes seul, il faut avoir peur d'Allah. Vous êtes avec quelqu'un, il faut avoir peur d'Allah. Sache que tout ce que nous posons sur terre, pour l'action, bon ou mauvais, nous avons récolté dans le jour de l'ordre qui a. Craignons Allah et c'est ce jour-là que la crainte de Dieu sera utile pour chacun. Depuis quelques vendredis, nos imams ont lancé une série de sermons sur le deuxième pilier de la religion, à savoir la salat, la prière. Le vendredi passé, ici même à la mosquée, nous avons partagé avec vous les actes qui animent la prière et comment réparer la prière. Les actes qui animent la prière, aujourd'hui on ne parle pas de la prière, et dans la prière, on ne fait pas trop de mouvements. Dans la prière, quand tu te rappelles d'une prière précédente, c'est-à-dire la prière de 13 heures, vous n'avez pas encore fait la prière de 13 heures, de 15 heures, la prière de 16 heures, il faut accomplir d'abord la prière de 13 heures. Et nous allons terminé comment réparer la prière. Nous réclamons la réparation de la prière, ne soit pas de 3 cas. Il y a 3 situations. La première situation, lorsqu'on oublie, c'est-à-dire on oublie, ou qu'on a ajouté, ça fait 2, et lorsqu'on est dans le doute, que nous avons dit, lorsqu'on a diminué, on diminue comment? La prière de 13 heures, après les 10 premières rakats, les 2 encore pour faire le taïra, j'ai oublié, et automatiquement je suis parti avec le 3e rakat, et je suis déjà arrêté, je suis déjà pris debout, on dit, vous continuez votre prière jusqu'à la fin, vous allez faire 10 jours de réparation. Évidemment, après le taïya, quand on dit de faire le taïya, on fait pas salam alaikum, on fait 10 jours de réparation. Après les 10 jours de réparation, je fais salam alaikum. Ça, c'est le premier cas. Votre je saute partie du taïya qui arrive régulièrement. Deuxième cas, dans la prière, même prière de 13 heures, j'ai accompli les 2 premiers rakats. J'ai fait le taïya, mais je ne peux pas faire le salam alaikum. Car le salam alaikum n'a pas sa place. Vous allez faire le salam alaikum. Ici, on va considérer que vous allez ajouter. Parce que vous venez avec un taïya, et un salam alaikum qui n'a pas sa place. Vous continuez la prière jusqu'à la fin. Après le taïya, vous allez faire le salam alaikum. Après le salam alaikum, vous allez faire des sujouds de réparation pour réparer le salam alaikum que vous avez lancé après les 2 premiers rakats qui n'avaient pas sa place. Autre, on a ajouté. Et enfin, dans le cas de doute, je suis dans la prière de 13 heures toujours. Je ne sais pas avec la fin, c'est 3e rakat ou bien c'est 4e rakat. Et le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam dit, ici, il faut dissiper le doute. Il faut envoyer le doute très loin de toi.
pas des deux choses. Il a déjà complété ma prière ou je n'ai pas complété. Mais il a évoqué quelque chose dans le hadith que nous avons rappelé tous les deux là-dessus. Il dit si vous partez sur une base, que non c'est troisième rakat, bien c'est quatrième rakat, mais le premier point qu'il a souligné, il dit si vous venez avec une cinquième rakat qui ne dit pas, cinquième rakat là-bas, il testerait pour vous, car vous n'avez pas fait exprès. Mais si vous partez sur trois rakats, quatre rakats, vous avez déjà arrivé la prière. Mais nous partons pour dire qu'il faut considérer qu'il reste une dernière rakat. Tu viens avec cette dernière rakat. Après tout cela, tu vas faire des sujouds de réparation. Des sujouds de réparation là, ça va intervenir avant de faire le salam. Premier cas, c'est avant le salam. Deuxième cas, c'est après le salam. Et troisième cas, c'est avant de faire le salam. Lorsque je tout dans ma prière, je ne suis pas situé. Mon libre article, il faut choisir quelque chose, mais là il faut choisir moins pour pas choisir plus car nous doit avoir compréhension. Aujourd'hui, toujours avec la prière, vous voyez l'islam, du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a eu 23 ans d'émission. Il y a une étape de la lettre, il y a une étape de l'église. L'étape de la lettre, c'était très crucial. Il fallait prêcher l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala d'abord. Parce que si nous ne croyons pas à l'imam, que c'est Dieu qui le pouvoir de toutes choses, j'ai besoin d'enfants, c'est Allah. Je suis malade, c'est Allah. Et là, ne dit pas de ne pas aller à l'hôpital. Va à l'hôpital, va te faire diagnostiquer et il faut suivre les enseignements, il faut aller confier les médecins, mais il faut toujours te confier à Allah subhanahu wa ta'ala à travers les sacrifices et les doigts auprès de bonnes personnes. Et ici, le prophète alayhi wa sallam, 10e année, c'est-à-dire 10 ans après sa prophétie, il a rencontré des difficultés. Parmi ces difficultés, Dieu l'a sauvé. Dieu a rappelé à lui notre mère Khadija, et ensuite, Dieu a rappelé encore un autre soutien fort qui était son nom, le père de Ali, Abu Talib. Donc vous voyez, il y a deux piliers. Je viens d'écouter dans la vie de l'Israël. Le premier pilier, c'était sa femme. Le décès de l'épouse, c'est Dieu l'exécuté. Comme le décès aussi de l'épouse. Mais Khadija, qui a tout donné au Israël, et elle a donné son temps, et elle a donné sa fortune, son argent, pour la promotion de l'islam. Car elle nous donne la bonne compréhension. Et son oncle, qui était devenu comme un bouclier entre lui et les ennemis, quand bien même son nom n'était pas musulman. Mais il n'acceptait jamais qu'un mal arrivait à son neveu. Il était toujours son protecteur. Elle était décédée. Même année, ou quelques temps après, le prophète va effectuer le voyage. Si à la Mecque, on ne nous accepte pas, on va chercher le refuge ailleurs. On va laisser le protéger ailleurs. Nous commençons d'abord à Paris. Les Toys, comme vous connaissez l'histoire, ils ont été rejetés encore, lapidés, jusqu'à ce que le prophète a saigné ces jours-là. Et à son retour, quelques temps après, Dieu, miséricordieux, très miséricordieux, va essayer de faire publier son envoyé de Dieu, c'est-à-dire toutes ces souffrances qu'il a connues durant ce temps, et en lui donnant le plus gros cadeau, c'est-à-dire le meilleur niveau de la distinction. Et qu'est-ce que Allah va dire? Venez avec moi dans le Coran, Surah 17, le premier verset. Allah va nous dire ceci, سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Félicitations. Surah 17, Dieu dit purité à lui, gloire à Allah. Allah, il a fait voyager son serviteur. Qui est son serviteur? C'est le salut Muhammad alayhi wa sallam. Et le voyage pendant toujours. Soit à la gare, où vous êtes arrêté quelque part, la voiture vient vous chercher. Finalement, il est haram, et la maison de la Kaaba, il a il est Aqsa et la mosquée de Jérusalem. Il y a une histoire entre les deux mosquées. Le voyage va commencer à la Mecque, à la Kaaba, et va se terminer au niveau du masjid de l'Aqsa. Ça, c'est l'étape terrestre, voyage terrestre. Et Dieu va dire pourquoi? Il dit nous,
nous voulons lui montrer. Vous pouvez le messager certains de nos merveilles. Oui, certaines de nos merveilles sont merveilles. Et parmi ces merveilles, quitter Masjid al-Haram, la Kaaba, et aller à Jérusalem à l'époque, fallait des mois. Mais Allah subhanahu wa ta'ala va apporter ce voyage à son messager en quelques minutes. Mais pourquoi ce voyage? Même si les savants ne sont pas unanimes du moment du voyage, mais nous retenons que le voyage a eu lieu. Ce voyage a été effectué. Et ce voyage nous confirme la sourate 17, premier verset. Mais pourquoi ce voyage, que nous avons évoqué tout à l'heure, ça a précédé avec le décès de ses proches, et ça a précédé aussi avec le rejet, l'abandon des habitants de Taïf pour accueillir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi le prophète est allé à Taïf? Ta femme qui te soutenait, ta femme qui te soutenait et ton oncle qui te soutenait étaient devenus plus. Si tu ne fais pas attention, ici la légende vont la tête. Et automatiquement, tu vas chercher. Certes, il y a sa vie qui est en jeu, mais il y a la vie aussi de ses compagnons. Ils voyaient en eux. Ils étaient persécutés à chaque fois, soit dans les maisons, dans les lieux de travail. Mais il y a une deuxième étape de la souffrance du messager alayhi salatu wa salam et ses compagnons. Et ici, il va effectuer le voyage. Le voyage a eu lieu dans une nuit. Ce n'était pas dans la journée. Là, il a vu. Et il va effectuer le voyage avec lui. Il va effectuer le voyage avec l'ange Gabriel, qui est chargé des missions auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète alayhi salatu wa salam va nous décrire le voyage. Il dit le jour que l'ange Gabriel est venu à moi, me cherchait à aller accomplir ce voyage, il dit, c'est tout le courage. وهو دابة أبيض طويل فوق الجمال ودون البحر. Il dit, l'ange Gabriel est venu. L'ange Gabriel veut le soulever. Mais Dieu va montrer toujours. L'ange Gabriel a sa limite, mais il y a un autre moyen de transport que Allah subhanahu wa ta'ala a mis à la disposition de ses envoyés. Et Dieu il est venu avec une bête, un animal qui est plus grand que l'âne, mais il est en dessous du cheval, mais avec couleur blanche. Il dit la rapidité de l'animal, où l'animal regarde, c'est là-bas, l'animal s'arrête. Mais l'animal aussi n'a pas fin de regard. Vous imaginez, c'est plus rapide que la communication qu'on a aujourd'hui. Vous êtes là, vous communiquez avec vos enfants à l'étranger pour les études, ou ça dans le cadre de travail. Mais c'est plus rapide que ce que là vous me faites comprendre. Ça, c'est les merveilles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous les hommes. Et je vais faire découvrir le message de Muhammad alayhi wa sallam, certaines de mes merveilles. Jusqu'à ce moment, vous imaginez, après 10 ans, c'est là que le voyage aura lieu. C'est là que nous entendons quoi? Dans ta mission, il faut être patient. À la recherche de la connaissance, il ne faut pas être pressé. Ici, le prophète, ça fait 10 ans. Pourquoi Dieu n'a pas fait ça au début? Il y a ses raisons. Et le prophète, il dit qu'il a commencé le voyage à la Kaaba, voyage terrestre, et ça s'est terminé avec la Masjid al-Aqsa. Et ici, je vais diriger une prière dans le hadith où il sera l'imam des envoyés. Les autres envoyés, Allah va les ressusciter. Les réunis dans la maison Masjid al-Aqsa, Masjid de Jérusalem aujourd'hui. Et il va diriger cette prière qui fait de l'imam de Moussaï. Il est l'imam des envoyés. Pourquoi? Quand on n'entend pas beaucoup, mais il est l'imam des envoyés. Il a dirigé quelle prière? Il a dirigé des rakats. Et à partir de là, l'étape terrestre s'arrête là. Et maintenant, l'étape céleste, c'est-à-dire aller au ciel, va commencer. Et le prophète a effectué le voyage avec l'ange Gabriel. Et au bout de ce voyage, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, j'ai vu des merveilles. J'ai vu des choses, je croyais. Mais ça m'a renforcé encore dans ma mission. Il n'a jamais douté de ce qu'Allah lui révélait comme des sourates. Et c'est ici, Dieu va nous dire dans Sourate 53, Sourate 9, verset 8 à 10, ici,
ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. Il dit beaucoup de ce voyage, le serviteur s'est approché de son Créateur et de son idée avec toutes les limites. Moussa, lui comme avantage, il parlait avec Dieu, mais il ne voyait pas Dieu. Comme vous voyez dans la Sourate, lorsque Moussa a demandé à Allah, il dit à Dieu, il faut que je le présente à moi, je veux te voir. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Regarde cette montagne, je vais donner une petite lumière de mon pouvoir à cette montagne. Si la montagne a pu résister, il n'y a pas de souci. C'était un test. Comme vous le voyez, quand il y a des mandats militaires, on fait des tests. Et ici, quand Allah a montré une petite partie de son pouvoir, Moussa s'est évanoui. Et après, quand Moussa s'est réveillé, Moussa a compris que non, moi, je ne peux pas du tout. Mais ici, la particularité de Mohammed, il s'est approché. Mais est-ce qu'il a vu Allah? Il n'a pas vu Allah. Donc, Aïcha radiallahu anha, elle rapporte dans un hadith authentique, lorsqu'elle est interrogée le messager, est-ce que tu as vu Dieu? Et il dit, comment je peux voir Dieu? Il s'est fait entourer par les lumières, et ces lumières, personne ne peut résister. Ça, c'est le point bas. Est-ce qu'il a vu? Il n'a pas vu, il n'a pas vu. Le prophète, occupe une part de foi dans notre vie, mais il ne dépasse pas la limite. Ce qu'il n'a pas dit, il ne faut pas ajouter. Et il dit, man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Et il dit, qu'on prend le courage de mentir sur le messager alayhi salatu wa salam, il prépare sa place dans l'enfer. J'aime le prophète alayhi salatu wa salam, Dieu ne donne pas le droit de dire ce qu'il n'a pas dit. Et ici, il y a eu des échanges. Jusqu'à la fin du voyage céleste, partie céleste, Dieu va lui donner les 50 prières qui se sont réunies jusqu'à 5 prières obligatoires que nous accomplissons chaque jour. Mais après ce qu'on étudie, il y a eu deux étapes. L'étape terrestre et l'étape céleste, c'est-à-dire le voyage du terre et le voyage au niveau du ciel. Après ce qu'on étudie, le messager alayhi salatu wa salam va rencontrer des Quraysh, c'est-à-dire des non-musulmans de la Mecque. Ils disent que non, est-ce que ce monsieur est normal? Quitter Makkah, même s'il est de la Kaaba, pour aller à Jérusalem, il faut les voir, aller et retour. Mais il nous dit non, qu'il a déjà vu le voyage hier. Et le prophète alayhi salatu wa salam, parmi ces gars, il dit, j'ai commencé maintenant encore à décrire à ceux qui ne croyaient pas. Oui, celui-là, il y a des gens qui ne croyaient pas, mais juste à l'autre niveau, il y a des gens qui ne croyaient pas. En fait, le mec, il est musulman. Et puis, quand on regarde la science dit la science dit, la science dit, je dis pas beaucoup. Mais qui est le maître de la science? Qui est le maître de celui qui développe la science? Et alors, Allah il dit, lui, il a enseigné d'être humain qui le reste. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, c'est vrai. On va faire autre chose encore sur le chemin. Donc, l'islam, le musulman doit évoluer avec l'évolution du temps. Car elle donne la bonne compréhension. Il dit, dès que j'ai commencé à décrire le voyage, Dieu a placé la maison, de l'assoir des bonbons. Il décrit correctement à ceux qui n'acceptaient pas. Parce qu'il y a d'autres obligations qui faisaient le voyage. Et quand il a commencé à décrire, il dit, tel endroit, il y a telle chose. Il dit, ah, vraiment, ce monsieur-là, c'est qu'on pensait, et au-delà de tout ça. Il faut que cette précipité avec la loi que son ami, il commence à dire, voyage de l'État, c'est-à-dire commence à être. Voilà ce qui vient de nous rencontrer. Abu Bakr, qui n'a pas encore vu le messager alayhi salatu wa salam, il dit, si c'est la parole de Mohammed alayhi salatu wa salam, il dit, d'accord. Si c'est la parole du prophète alayhi salatu wa salam, je suis sûr et certain que c'est la vérité. Il n'a pas encore vu le messager alayhi salatu wa salam. Il est notre modèle. Toi, quand on dit à quelqu'un, que qui t'a dit, ah, c'est M. Douria, c'est M. Guéman qui m'a dit, c'est nous ne doit pas douter de la parole. Et quand on dit qui t'a dit, c'est lui là, il faut faire attention. Cela n'était pas partie du comportement du musulman. Il doit être dit, véridique, quelqu'un qui garde toutes les règles. Et ici, le prophète alayhi salatu wa salam va expliquer. Ce que nous voulons ici, nous les témoins, au cours de ce voyage, il a visité le paradis, la Jannah. Et il a visité aussi l'enfer. Mais qu'est-ce qu'il a vu au paradis? Et qu'est-ce qu'il a vu en enfer? On ne va pas parler de ce qu'il a vu au paradis, mais plutôt on va parler de ce qu'il a vu en enfer. Qu'est-ce qu'on lui a montré là-bas? Le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam,
nous dit dans ses hadiths, lorsqu'il a visité en fait, il dit j'ai vu un monsieur. Je vois un monsieur qui est en train de ramasser des bagages, mais le bagage qu'il est en train d'attacher, il ne peut pas porter. Ça ne peut pas soulever ses bagages. Mais malgré tout ça, il est en train d'ajouter. Et je demande à Alain Gabriel, qu'est-ce que le monsieur qui est en train d'attacher ses bagages là, il attache ça pourquoi? Et Alain Gabriel va me dire que le monsieur qui est en train d'attacher ses bagages, il dit c'est quelqu'un de ta communauté. Celui-là, il avait le pouvoir. Celui-là, il avait comprendre de lui partout. Donc, il va charger la responsabilité des autres pendant que lui-même il est capable d'assumer une petite partie de cette responsabilité et jusqu'à ce qu'il décède. C'est là ce que nous avons quoi. Toi, ce que je dis aujourd'hui, tu le montres que tu es capable ou bien tu es capable. Si tu peux ou bien tu ne peux pas. On veut te confier quelque chose, si tu sais que tu ne peux pas, la modestie, l'humilité, là, tu as mieux pour dire, ah c'est vrai, moi on me fait confiance, mais est-ce que vous allez me faire soutenir, vous allez me soutenir avec quelqu'un qui va m'aider? Ça doit être la première question. Si c'est le cas contraire, dis-moi je ne peux pas. Il dit le fait qu'il va ajouter la responsabilité des gens sur sa responsabilité et qu'il ne va pas s'acquitter de ses responsabilités, il dit du Yoma, voilà comment il a traité en fait. Ça commence d'abord par les pères de famille. Il y a ta responsabilité. Tu sais, tu peux gérer combien de personnes dans ta famille, mais tu peux aller au-delà de tout ça. Pour dire que non, Dieu m'a dit de faire, Dieu t'a dit de faire, mais Dieu a dit de faire la chose. Il faut respecter les règles. Au niveau des postes professionnels, dans ton lieu de travail, on t'envoie une voiture pour réparer. Tu sais que cette voiture, après, je ne peux pas réparer. À cause d'argent, tu as fait. C'est dans les établissements. On t'envoie des enfants, tu sais que dans ceux-là, n'ont pas les logement, tu as fait. Dans ton lieu de travail, on te donne des prix et tu sais que ça, je ne le paye pas du tout. Parce qu'il faut faire un travail et à l'issue de ça, il sera payé. Tu as fait. Et si tu ne fais pas attention, le prophète allait se rapporter là, il dit il y avait un monsieur qui était dans cette situation. Il est musulman, il donnait la zakat, il faisait le pain, il gérait le mois de Ramadan, mais vers la fin, il est sorti maintenant. Alors nous avons prière de cela. Chers parents, nous devons retenir aussi le voyage du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de la Kaaba à Jérusalem. Nous retenons quelques éléments. Le premier élément que nous devons retenir, Allah a honoré son messager Muhammad alayhi wa sallam à travers sa patience et l'ambiance pour dire quand on te confie une mission bonne, il faut l'accomplir jusqu'au bout de tes efforts. Et à l'issue de tes efforts, Dieu va te récompenser et Dieu la récompense. Nous retenons que les envoyés de Dieu, ils avaient une seule mission. Leur mission, appeler les hommes à la félicité de Dieu. Raison pour laquelle Dieu a tenu les envoyés à la mosquée de Jérusalem, que le prophète Mohammed puisse diriger une prière avec eux. Troisième élément que nous devons retenir, la place de la prière dans notre vie. Là, la prière faisait avec les autres recommandations. Mais quand c'était au sujet de la prière, Dieu a invité son envoyé Mohammed pour lui donner la prière, comme on le dit, sans intermédiaire directement. Et nous devons retenir aussi la relation entre les deux lieux, la Kaaba et la mosquée de Jérusalem, aujourd'hui en Palestine, nous revenons toujours en Palestine, il y a un lien. Parmi ces liens, quand le prophète a commencé les 5 prières obligatoires, car avant cela, il y avait 2 prières le matin, 2 rakats le matin, 2 rakats le soir, qui étaient les prières qui existaient. Mais les envoyés ont été recommandés à chaque fois de multiplier les prières des nuits qu'on appelle les prières d'office. Vous avez déjà été appelé là-dedans. Le prophète faisait ses prières des nuits, mais il y avait ces 2 rakats le matin, 2 rakats le soir. Pour dire à chacun, le prophète a mentionné 3
trois mosquées. Ici, on va attacher celui pour effectuer le voyage. Aller prier dans les mosquées, il a cité la mosquée de Kaaba. Et il a cité Masjid al-Nabawi, et il a cité Masjid al-Aqsa à Jérusalem. Il vient encore confirmer que la mosquée de Jérusalem appartient aux musulmans. Nous avons notre droit déjà, même si les autres ont les droits, les musulmans ont les droits. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut des prières. C'est là où nous avons le droit, il faut des prières. Pour qu'à la plus, soutenir tous nos frères qui sont autour de la mosquée de Masjid al-Aqsa. Il faut les soutenir en prière, il faut les soutenir en prière. Car nous donne la bonne compréhension. Et nous devons terminer aussi. Quand on parle des paradis et de l'enfer, ça existe réellement. Le prophète a visité l'enfer comme il a visité le paradis. Mais seulement nous avons pris un petit élément au niveau de l'enfer. Car si on crée l'enfer, certes, elle va nous donner le paradis, car on nous apporte le paradis. Donc, faisons attention à la confiance et à la responsabilité qu'on gère, à commencer dans ta famille, dans ton lieu de travail, avec tes voisins, avec tout le monde, et à partir de là que tu pourras échapper à cette étape. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم ولذنبي فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم